Faut chasser ses chaussures en chantant. Dit la biche, petit cordonnier. Dans la ville, il est toujours gagnant. Car ils sont magiques, ces petits souliers. Il marquera le méchant rat jusqu'à la victoire. Avec ses bottes, il connaîtra l'amour et la gloire. Faut chasser ses chaussures en chantant. La biche t'aidera de tout son cœur. Et partout ses amis l'aiment tant. Grâce à lui, ils connaissent le bonheur. Faut chasser ses chaussures en chantant. Dit la biche, petit cordonnier. Dans la vie, il est toujours gagnant. Ils sont magiques, ces petits souliers. Magiques, ces petits souliers. La biche. Bien le bonjour. Bonjour. Je suis sûre que tout va bien se passer, vous verrez. Ces bottes seront bientôt à moi. Quelles bottes? Pourquoi vous voulez ces bottes? Parce qu'elles sont magiques, imbécile. Elles nous permettent d'aller très vite et de sauter très haut, et elles savent toujours où elles vont. Et elles savent encore plein de choses. Mais arrêtez de pousser, vous allez vous faire tomber. Non! Allez, vite! Cachez-vous, bande d'idiots, c'est Melchior! Silence! Pourquoi est-ce qu'on suit le grand-père? Je croyais que c'était le gamin qui Mais nous c'est le intéressait. cas! Ils habitent dans la même maison, voyons! Est-ce que vous êtes obligé de faire ça ici? Ah, Bundash, va-t'en, tu vois bien que j'essaie de travailler. Travailler! Exactement, Pico. Maintenant, sortez d'ici. Ne te mets pas en colère, Lisa. Ils veulent seulement jouer avec toi. Tu sais bien qu'ils ne pensent qu'à ça, jouer et ne pas travailler. Vilaine fille! Vilaine fille! Ah, vous voilà! La Peach, c'est Melchior. Maître, je ne vous avais pas entendu. Comme personne n'a répondu quand j'ai frappé, je croyais que vous étiez sorti. Pourquoi avez-vous frappé? Maître, vous êtes chez vous? Avez-vous encore perdu vos clés? C'est sûrement ça. Pourtant, j'étais sûr. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Non. Eh bien, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer, la Peach? Ce sont des bottes magiques, comme celles que vous m'avez faites. Alors, le petit aussi est capable de fabriquer des bottes magiques, hein? Très intéressant.
Vous les avez, patron? Chut. Bien sûr, je les ai. Et maintenant, fichons le camp d'ici avant que vous ne réveilliez toute la ville. Et attention, vous mettez les pieds. Ôte-toi de là! Quelle patience il me faut! Mes bottes! Où êtes-vous? Où mes bottes? Bonjour, la Peach. Lisa, as-tu vu mes bottes? Mais non, pourquoi? Elles étaient près de mon lit quand je me suis couchée hier soir et ce matin elles n'y sont plus. Ne te fais pas de soucis. Ce sont des bottes magiques, elles peuvent prendre soin d'elles toutes seules. Elles sont peut-être magiques, mais je sais que quelque chose ne va pas. Tu es sûre, la Peach? Alors sortons d'ici et allons interroger les gens. Avez-vous vu mes bottes, madame? Nous cherchons les bottes de la Peach. Yana? Avez-vous vu mes bottes? Maître, vous n'auriez pas vu mes bottes par hasard? Oh mon Dieu, tu ne trouves plus tes bottes. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux nous aider, Bundash? J'en ai l'impression. D'accord. Va chercher le chien. Oh! Oh! On dirait que mes bottes se sont évanouies dans les airs. Ou alors elles ont été volées, venez voir ça. Quoi? Oh non, Ragarou! Bien, on devrait être assez loin maintenant. Je vais pouvoir essayer ces bottes. Stop! Pas étonnant que vous ayez été viré de tous les cirques. Alors, maintenant voyons de quoi sont capables ces bottes. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes sûr d'avoir pris les vraies bottes, chef? Bien entendu, j'en suis sûr. Ils sont têtus, voilà tout. Mais je sais qui peut arranger ça. Qui? La Peach? C'est à lui que je les ai volés, espèce d'idiot. Non, ce qu'il faut, c'est trouver le village secret. Quoi? Celui où les écureuils font de la magie, mais il n'existe pas. Si, il existe. Mais comment le trouverons-nous s'il est secret? En fouillant la forêt, nous trouverons bien quelqu'un qui sait où il est. Et quand nous l'aurons trouvé... Ouais, mais une fois qu'on y sera, comment faire coopérer les écureuils? En exerçant mon pouvoir. Comment ça, patron? Je vais les terroriser. Voilà! Oui, voilà ce que je vais faire. Eh bien, les avez-vous trouvés? Non, Yana. Et pourtant, nous les avons cherchés dans toute la ville. Qu'allez-vous faire?
On va poursuivre nos recherches. Dieu seul sait ce qui arriverait si Ragaru devenait le maître de ses bottes. Je ne pense pas qu'une telle chose puisse se produire, la Peach, mais je me pose des questions. De toute façon, avant d'envisager quoi que ce soit, allons dîner. Ça sent drôlement bon, la Peach. Je me demande qui t'a appris la cuisine. La Peach, je l'ai trouvée. Enfin, j'ai trouvé le célèbre la Peach. Je suis désolé, surtout n'ayez pas peur, je ne suis qu'un vieil écureuil. Eh bien, si vous nous avez effrayés, qui donc êtes-vous? Mon nom est Gretel, Thaddeus P. Gretel. J'ai absolument besoin de votre aide, la Peach. Mais mon cher monsieur Gretel, je ne suis pas la Peach. Ce n'est pas vous? Non, c'est moi. Ah, tout est perdu. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Qui êtes-vous? Un dangereux étranger s'est emparé de mon village. Il nous demande de mettre notre magie à son service et je le soupçonne de mauvaises intentions. Votre magie? Attendez une minute, vous n'êtes quand même pas un de ces écureuils? De quoi parlez-vous? Eh bien, la légende dit qu'il y a un village secret caché tout au fond de la forêt, peuplé d'écureuils au pouvoir magique et qui refuse tout contact avec le monde extérieur. Génial! Naturellement, ce n'est qu'une légende. Mais non, voyons. Ce n'est pas une légende, mais tu ne veux jamais croire à la magie. Mais si, Mais non, mais si. mais non. Cette dame a raison, monsieur. Notre village n'est pas une légende. Il est réel et en ce moment, il court un grand danger. Nous sommes de simples écureuils, monsieur, qui n'avons aucun contact avec des étrangers depuis des générations. Pourquoi donc? Nous préférons notre mode de vie, monsieur, parce que nous avons été trop souvent déçus dans le passé, voyez-vous. Mais malgré cela, cet étranger nous a trouvés. Il s'est montré très menaçant. Il a voulu nous forcer à faire fonctionner ses bottes magiques. Vous avez bien dit bottes magiques? Oui, mais nous ne l'aiderons pas, car nous avons répandu la rumeur que nous ne savions pas faire de magie. Comme ça, les étrangers nous laissent tranquilles. Oui, et vous êtes venu pour nous demander notre aide, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais vous ne pouvez rien faire pour moi. On m'avait parlé d'un grand héros nommé La Peach qui aurait pu nous aider. Il semble que j'ai été mal informé. Au revoir. Attendez, monsieur, je suis la Peach et croyez-moi, je vais vous aider. Ce n'est pas possible. Tu n'es qu'un petit garçon. Et il va voir ce que peut faire un petit garçon. Où est-ce qu'il va? Où croyez-vous qu'il aille? Il suit cet écureuil. Melchior, qu'en dis-tu si nous allions avec eux? Je te le répète, il n'y a pas de village secret. Ils vont déambuler dans la forêt, ne trouveront rien et rentreront à la maison. Es-tu sûr que ce village existe? Oui, évidemment, j'en suis sûre. Mais Melchior! Melchior est un grand cordonnier, mais parfois il est comme saint Thomas. Il ne croit que ce qu'il voit. Il est trop rationnel. Lisa, cet écureuil, sait où sont mes bottes. Et d'ailleurs, le village ne doit pas être loin d'ici. Pico, est-ce que tu vois le village? Pas de village! Pas de village! J'espère que l'on va trouver à manger. Nous sommes partis sans finir notre dîner. Regardez, là! Oui, peut-être quelqu'un dans cette maison a-t-il vu l'écureuil? Oh! Vous n'habitez pas la forêt, n'est-ce pas? Non, non, nous venons de la ville. J'en étais sûr, je connais tout le monde par ici. Alors peut-être que vous connaissez un village secret.
qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Dès que tu as prononcé les mots village secret, il est devenu étrange. Eh bien, puisqu'on est dans une auberge, profitons-en pour manger. Si vous voulez bien me suivre, je vous ai trouvé une meilleure table dans l'autre salle. C'est très gentil, monsieur. Merci. Merci. Hé, patron, regardez un peu. Laissez-moi, voyons, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bien. Peut-être que maintenant ces bottes vont fonctionner. Je me doutais que tu devais être derrière tout ça. Ragarou, où sont mes bottes? Les voilà. Peut-être que toi, tu pourras en tirer quelque chose. Tiens, ces écureuils soi-disant magiques ne sont bons à rien. Pourquoi je le ferais? Parce que sinon, tu pourrais bien ne jamais revoir ton imbécile d'ami à quatre pattes. Vous êtes vraiment le plus méchant des rats. Ne perds pas ta salive et travaille. Mes bottes, à vous de jouer. Allez, faites-lui voir un de vos fameux tours, qu'on puisse partir d'ici. Qu'est-ce qu'il leur arrive? Elles ne veulent toujours pas obéir. On va avoir des problèmes dans ce cas. Oui, mais ne t'inquiète pas, je crois que j'ai un plan. Je peux rendre leur magie à ces bottes, mais pour cela, il faut que mes amis exécutent une danse rituelle connue de nous seuls. Viens, Bundash. Pas le chien. Vous voulez que les bottes retrouvent leur magie? Très bien, mais si c'est un piège, tu peux compter tes abattis. Il faudrait d'abord que vous sachiez compter. C'est ça, fais le malin. Tu seras moins drôle quand je t'aurai attrapé. Très bien, alors, écoutez-moi tous les deux. Nous allons danser comme nous n'avons jamais dansé auparavant. Et avec un peu de chance, cela donnera le temps à la Peach de convaincre les bottes de bien vouloir coopérer. Allons-y. Ça suffit, arrêtez, j'en ai assez. Occupe-toi de ces bottes parce que sans ça... Allez, les bottes, pour moi. Je m'en doutais, jetez-les en prison. Ils sont aussi incapables que vous. Ça y est, bonjour les problèmes. À qui le dis-tu? On fait quoi? Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis fatiguée. Que diriez-vous de dormir ici? Peut-être que demain matin, on aura trouvé une idée pour s'échapper. T'as raison. Oh, la Peach. Oh non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bonjour. La Peach, comment c'est toi? Je t'expliquerai tout dans un instant, Lisa. Allez, viens, on a du pain sur la planche. Où est-ce que tu m'emmènes, la Peach? Eh bien, pendant que vous dormiez, j'ai une idée. Tout d'abord, j'ai envoyé Pico expliquer aux villageois ce que je voulais faire. Allez. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé après, mais Pico a réussi son coup. Hé, la Peach, en prison! Et la dernière chose que je sais, c'est que les villageois m'ont libéré. Et alors, je leur ai confié mon plan. Mais quel est ton plan, la Peach? Eh bien, pendant que vous dormiez, j'ai fabriqué une nouvelle paire de bottes. Et il ne me reste plus qu'à les rendre magiques. Quoi? Enfin, mais tu sais pas comment faire ça? Mais si, je le sais. Et toi aussi, mais personne d'autre ne le sait. Regarde. D'abord, nous les entourons soigneusement avec de la ficelle. Puis, Pico attrape le bout et passe la ficelle autour d'une grosse branche. Et quand Ragarou se réveillera, les villageois lui montreront ses nouvelles bottes magiques. Mais je ne comprends rien. Patience. Maintenant, nous allons nous cacher avant que Ragarou n'arrive. Mais alors, où en êtes-vous, espèce de magicien à la gomme? Nous avons obéi, maître. Nous avons rendu ces bottes magiques. Ah oui, faites-moi voir.
Certainement. Ça y est, tirons la ficelle. Oh non, elle s'est cassée en 2 morceaux. Apparemment, cela ne fait aucune différence. Regarde. Ôte-toi de là, vieux mangeur de noisettes! Allez, envolez-vous! Je savais qu'il y avait un piège! Je veux descendre! Je veux descendre! J'en ai assez! Ça suffit! Vous allez voir de quel bois je me chauffe! C'est insensé. Comment ont-elles pu aller si haut? Je ne sais pas. Hé, est-ce que tu veux dire que... La Peach, tu as fabriqué des bottes magiques pour de vrai. C'est la seule explication. Bien, maintenant, allons nous occuper de ces 3 rigolos. Eh, bande de clowns, dégagez en vitesse ou vous aurez de mes nouvelles. Mais où est notre patron? Me voilà! Petit, tu vas payer pour ça. Ouais, ça va te coûter très cher. Oh oui, et qu'est-ce que vous allez faire? Tu le verras bien, jeune fou. C'est toi qui vas regretter d'avoir mis les pieds dans le village secret, Ragarou. Tu ne nous fais pas peur, mon petit souriceau. Non, mais il est pas seul. Méfie-toi, souriceau. Un de ces jours, je t'aurai. Oui, quand tu veux. Non, je pense qu'il est temps d'appliquer le plan B. C'est quoi? Sauf qui peut! Eh bien, on dirait que je suis un magicien, après tout. Chouette, on va être riche. Oh, je ne compterais pas là-dessus si j'étais vous. Maître, qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais m'assurer que tout allait bien. C'est faux. Nous avions parié sur l'existence du village. Tu as perdu. Eh bien, maintenant, tu dois payer. D'accord, très bien, tu as gagné. Satisfaite? Oh mon Dieu, elle va être insupportable maintenant. Je suis un magicien, j'ai fait des bottes qui volent. Tu te trompes, la Peach. Ce sont celles qu'il t'a volées qui ont eu raison de Ragarou. Quoi? Et pourquoi elle ne voulait rien faire avant? Parce qu'elles étaient en colère après toi. Tu essayais de fabriquer tes propres bottes magiques. Tu sais, elles ont une âme sensible, elles aussi. Des bottes avec une âme sensible? Mais ma parole, tu as fait un beau mot. Ah oui? Oh, tiens, c'est drôle, je m'en étais pas rendu compte du tout. Eh bien, on dirait que tout est redevenu normal. Oui, et ceci grâce à la Peach. La prochaine fois, je ne serai pas si pro à juger. Et peut-être ferez-vous plus confiance aux étrangers maintenant? Sûrement, oui. Voilà, finalement j'ai retrouvé mes bottes. Oh, et à propos de bottes, j'ai pensé que vous aimeriez avoir celle-ci. En souvenir de notre visite, tenez. Merci bien. Ce sont vraiment des bottes magnifiques. Pas aussi magnifiques que celles que tu portes, bien sûr. Oh, je me contenterai d'une seule paire de bottes magiques.